Bonsoir. Ce soir, on vous amène en Inde. Bah non, en Angleterre. Bon, disons, à Londres et à Calcutta, avec le roman d'A.G. Chaudhuri, intitulé Le serveur de Brick Lane, publié par les éditions Liane Levy. La traduction de l'anglais est assurée par Lise Garon. C'est directement traduit de l'anglais? Oui, tout à fait. A.G. Chaudhuri est indien d'origine, mais il vit et travaille à Londres depuis 1986 et il a donc écrit son premier roman directement en anglais. Et quand tu parles du serveur de Brick Lane, je suppose que c'est pas un serveur informatique? Eh ben non, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai lu le titre, car on sait que les Indiens sont les champions de la sous-traitance informatique, mais en fait, c'est beaucoup plus prosaïque que ça. Brick Lane, c'est le quartier de Londres où il y a de nombreux restaurants indiens, et Kamil Raman, notre héros, est serveur dans une de ces gargotes, qui porte le nom quand même de Tandoori Nights. On est dans un polar, donc il fut policier dans une autre vie. Oh, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, mais il a eu des problèmes en tant que flic à Calcutta, et il a donc fui vers l'Angleterre, et ce boulot de serveur lui permet de gagner sa vie dans le resto des amis de la famille. On est dans un polar donc, et évidemment ses talents d'enquêteur vont être mis à contribution. Et ben voilà, lors d'une réception dans une riche famille indienne, à laquelle il assiste en tant qu'extra, je rappelle qu'il travaille dans un restaurant, un meurtre est commis. Et comme Camille est sur place, et qu'il a été flic, il ne peut s'empêcher de mener sa petite enquête dans le dos de la police britannique, qui elle va vite avoir une coupable toute désignée, qui ne sera pas forcément la bonne. Et ça va pas être du goût de la dite police. Bah évidemment, il y a même une chief détective qui est fortement courroucée. On peut même dire agacée. Eh oui, mais comme la famille chez qui il vit et chez qui il travaille d'ailleurs est plus ou moins impliquée dans ce meurtre, Camille n'a d'autre choix que de trouver lui-même le véritable assassin. Donc pour l'instant on est à Londres. Or tu as évoqué Calcutta au début. C'est juste parce que Camille est originaire de cette ville ou on va quand même aller se balader dans cette immense ville de l'Inde? Non, on va y aller. En fait, il y a une série de flashbacks. En fait, les chapitres sont pratiquement alternés entre donc l'enquête à Londres et puis l'enquête qu'il menait à Calcutta et pour laquelle il a été évincé de la police et pour laquelle il s'est exilé. Forcément, donc, une enquête qui gênait des gens importants. Eh ben oui, parce qu'en fait, il enquêtait sur le meurtre dans un des palaces de Calcutta de l'une des grandes vedettes, la plus grande vedette peut-être, du cinéma de Bollywood. Donc une grande personnalité de la ville, du pays quasiment. Et notre flic, lui, il est sérieux, mais il va mettre les pieds dans des milieux qu'il connaît mal, et il va forcément se mêler de choses qui ne le regardent pas, qui ne regardent même pas la police en fait. À ce moment-là de la chronique, il faut forcément que je te demande... Les deux enquêtes, elles vont donc se recouper. Ah bah tu peux parfaitement le demander, mais pour avoir la réponse, il faudra lire le roman. De toute façon, plus que la résolution de l'enquête, qui est pourtant très bien faite, ce qui fait le sel, ou plutôt le curcuma de ce polar, c'est la description faite par A.G. Chaudhuri de la vie en Inde, à Calcutta. Le milieu de la police corrompue, la vie même, les fiançailles arrangées, etc., et en parallèle, il raconte le petit monde des expatriés indiens dans Londres, à la fois les riches entrepreneurs et les petits restaurateurs qui perpétuent la tradition. Tu l'as dit au début de cette chronique, l'auteur est lui-même un expatrié qui a réussi dans la City, il sait de quoi il parle donc. Et du coup, non seulement il sait de quoi il parle, mais surtout, il regarde ce petit monde londonien, indo-londonien, avec beaucoup d'humour, pas mal de férocité, mais quand même une grosse tendresse. Par contre, en ce qui concerne la vie Calcutta, il est quand même beaucoup plus sévère. En tout ça, ce qu'on retire, c'est que ce personnage, ce policier, pourrait bien devenir un personnage récurrent, une série. C'est probable, en tout cas pour l'instant il n'y en a qu'un, puisqu'en fait il est paru au début de cette année en Angleterre, et donc là maintenant en France, mais on sait déjà que la BBC a acheté les droits pour une adaptation télé. Donc à suivre. Ça sent la série. Bonsoir. Bonsoir.